Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous retrouvons dans une nouvelle leçon de langue et communication. Cette leçon est adressée à la troisième année, collège. Bien. Alors elle est située dans la séquence 3, comme vous voyez, intitulée Les péripéties ou bien les actions. Ça se rapporte à la nouvelle policière. Les objectifs de la leçon sont comme suit. Le premier, reconnaître des hypothèses et les moyens qui les introduisent. Puis, exprimer des hypothèses dans des situations de communication écrite et orale. Donc, comme vous voyez sur l'image, il représente plusieurs situations quotidiennes. Donc, on peut se retrouver dans un marché en train de faire des courses, ou bien dans une forêt en faisant un pique-nique, ou encore au volant de notre voiture en allant au travail ou bien rendre visite à la famille. Dans toutes ces situations, on peut rencontrer des événements qui suscitent notre curiosité, comme par exemple un chien allongé qui est mort, ou bien un accident horrible en pleine route, ou encore un incendie qui ravage des hectares et des hectares de forêt, bien sûr. Alors, devant ces événements, généralement, on se lance dans des pensées, on réfléchit, beaucoup de choses vont passer dans notre tête, et essentiellement, la question suivante: quelle est la cause de cet événement ou bien de ces événements? D'accord? On va se poser la question: comment s'est passé ou bien se sont passés ces événements? Quelles sont leurs causes? Très bien, voyons l'événement du chien qui est mort. Alors là, on va penser à ses causes, à la cause de sa mort, et on peut voir par exemple, ce chien aurait été empoisonné, c'est-à-dire il a bu du poison, ou bien il est peut-être tué par quelqu'un lui a tiré dessus, ou encore un autre animal l'avait attaqué peut-être. Donc voilà, c'est un ensemble de causes de la mort de ce chien. Pour l'événement de l'accident, toujours on se lance dans des pensées, on cherche à savoir ce qui se passe juste, et on peut arriver aux causes suivantes. Il se peut que le chauffeur roulait trop vite. C'est un problème technique qui aurait causé cet accident. Au cas où les conducteurs se reposaient après 3 heures de route, il n'y aurait pas d'accident. Donc voilà, ces causes, elles sont différentes des causes de la mort du chien. Et si on voit le dernier exemple, l'incendie, oui, alors on pourrait dire c'est un fumeur qui l'aurait provoqué. Ou bien les gens qui viennent pique-niquer ici qui auraient oublié d'éteindre le feu. Très bien. Alors, celui qui parle ici, est-ce qu'il est sûr de ce qu'il dit? Bien entendu, le contraire. Il est incertain, il est douteux, il doute de ce qu'il dit. D'accord? Bien. Alors, on dit que la cause avancée ici, ou bien les causes avancées ici, ne sont pas sûres, mais ils sont possibles. D'accord? Ils sont réalistes, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse. La cause qu'on avance et qui est possible, mais dont on n'est pas sûr, s'appelle l'hypothèse. Répétez ce mot, l'hypothèse. Bien. Alors, je vous soumets le support suivant et je commence par sa lecture. Ashraf, je veux savoir pourquoi ce maudit corona apparaît ainsi. Raja, ce serait l'un de ces pays développés qui l'aurait inventé. Walid, je ne pense pas. Il se peut que ce soit la nature de la nourriture chinoise qui l'aurait causé. Je répète, le support. Ashraf, je veux savoir pourquoi ce maudit corona apparaît ainsi. Raja, ce serait l'un de ces pays développés qui l'aurait inventé.
Walid. Je ne pense pas. Il se peut que ce soit la nature de la nourriture chinoise qui l'aurait causé. Bien, nous commençons par la compréhension de notre support, de notre texte, si vous voulez, et on se pose les questions, quels sont les personnages de ce dialogue? Donc, comme vous voyez, nous avons Ashraf, Raja et Walid. Bien, dans la question de Ashraf, qu'est-ce qu'il voulait savoir? Qu'est-ce qu'il cherche à savoir? Bon, Ashraf veut savoir la cause de Corona. Je souligne bien la cause. Bien. Alors, que font Raja et Walid? Comment ils ont réagi à la question de Ashraf? Bien, Raja et Walid, tout simplement, ils ont avancé deux causes différentes pour le coronavirus. C'est-à-dire, ils ont expliqué comment apparaît le coronavirus. Bien, voyons pour la situation de communication qu'on va dégager maintenant, on va répondre aux questions habituelles. Qui parle? À qui parle-t-il? De qui ou de quoi parle-t-il? Avec un S. De quoi parle-t-il? Bien. On revient à notre support. Et bien ici, qui parle, nous allons obtenir c'est Raja et Walid. L'acte de communication ici, ce qu'ils font, l'acte de communication, nous l'avons vu en classe, c'est-à-dire le verbe à utiliser, c'est donner des hypothèses ou bien émettre des hypothèses. À qui parle-t-il? Il parle à Ashraf. Il donne des hypothèses à Ashraf. Sur quel événement? Sur l'apparition du coronavirus. Et on obtient, on va rassembler ces données et on va obtenir une petite phrase qui est la suivante. Raja et Walid donnent des hypothèses à Ashraf sur l'apparition de coronavirus. Raja et Walid donnent des hypothèses à Ashraf sur l'apparition de coronavirus. Bien. Alors, nous avons dit l'hypothèse de Raja, ce serait l'un de ces pays développés qui l'aurait inventé. Bien, l'hypothèse de Walid est différente. Il commence par « Il se peut que ce soit la nature de la nourriture chinoise qui l'aurait causé ». Bien. Alors, la question majeure qui doit se poser ici, dans cette leçon, pour passer à une autre étape, à une nouvelle étape, c'est comme suit. Comment exprime-t-on l'hypothèse? De quelle manière on peut exprimer des hypothèses? La deuxième, quels sont les moyens qui servent à émettre des hypothèses? Quelles sont les expressions, les subordonnants, s'il y en a? C'est-à-dire les moyens linguistiques à utiliser pour émettre, pour donner, si vous voulez, pour expliquer des faits. Si on prend l'hypothèse de Raja, ce serait l'un de ces pays développés qu'elle aurait inventé. Comme vous voyez, nous avons en couleurs différentes, en orange, ce serait qui? Là, c'est le moyen utilisé. On peut dire c'est un présentatif. Ne vous inquiétez pas, retenez seulement ce serait qui. D'accord? Mais il y a une petite remarque, nous allons chercher les verbes ou le verbe des phrases. Donc vous avez serait au début et vous avez aurait inventé. Je vous laisse deviner le mode de ces verbes. Eh bien, c'est le conditionnel. Et nous l'avons vu l'autre fois, le conditionnel, c'était un mode de quoi? De l'incertain, de l'irréel, si vous voulez, du doute également. Donc, ce serait conditionnel. Vous avez qui aurait aussi, c'est le conditionnel. Bien. Pour l'hypothèse de Walid, il se peut que ce soit la nature de la nourriture chinoise qui l'aurait causé. Là, nous avons l'expression il se peut que ce soit qui. D'accord? C'est une expression différente. Et pour le mode utilisé, c'est donc le verbe l'aurait causé.
vous allez voir, il est conjugué toujours en mode conditionnel. Bien, essayons de refaire cette phrase en utilisant l'expression peut-être c'est. Donc nous allons obtenir la phrase suivante. Peut-être c'est la nature de la nourriture chinoise qui l'a causé. Tout à l'heure nous avons qui l'aurait causé. Maintenant c'est changé, qui l'a causé. On a utilisé l'indicatif. Bien. Donc l'équivalent de il se peut que ce soit, c'est peut-être c'est. À retenir dans notre leçon d'aujourd'hui, l'hypothèse c'est quoi? L'hypothèse c'est la cause possible que l'on avance pour expliquer un fait. Nous avons dit c'est la cause. Soulignez, retenez bien la cause possible. C'est-à-dire il n'est pas réel, il n'est pas vrai, mais ça nous vient à la tête en voyant un certain événement. Bien sûr, on l'avance pour expliquer un événement quelconque, comme ce qu'on a vu, l'accident, la mort d'un chien ou un incendie ou autre. Pour l'exprimer, on utilise des expressions telles que peut-être c'est qui. Et il se peut que ce soit qui, attention, le verbe au conditionnel. Ce serait qui, toujours conditionnel, pour le mode du verbe. Bien sûr, nous avons également les subordonnées de conditions introduites par au cas où, si, supposons que, admettons que. Il y en a d'autres expressions qu'on a vues dans la leçon de la condition. Toutes les expressions peuvent être utilisées dans cette situation-là pour exprimer l'hypothèse. Bon, pour retenir ou bien pour s'approprier cette leçon, nous allons faire quelques exercices. Suivez. Donc, à gauche, vous avez des événements et à droite, vous avez des causes possibles ou bien des hypothèses, comme nous l'avons vu. Ce qu'on va faire, c'est relier chaque événement, chaque fait, à l'hypothèse ou bien à la cause possible, à sa cause possible. Donc, je vous laisse un instant pour faire cet exercice. Donc, vous allez arrêter la vidéo, appuyez sur pause et faites l'exercice tranquillement dans votre cahier d'exercice. Et tout de suite, vous aurez la correction. Nous avons, pour vous aider, avant de faire cette correction, vous avez l'explication de ces éléments ou bien de ces événements et leurs causes. L'explosion. Ou bien je vous lis seulement les phrases. Problème de démarrage d'une voiture, la fatigue générale, la fatigue du corps, arrestation d'un motocyclette, l'échec du téléchargement d'une page web, c'est-à-dire sur Internet, les lampes brûlent, oui, la fièvre et la toux. À droite, vous avez un court-circuit dans la maison, oui, déchargement de la batterie, connexion épuisée, une bonbonne de gaz, ou bien une bouteille de gaz, mal de l'estomac, Covid-19, absence de papier. Donc, nous avons comme résultat l'explosion. Il a comme raison ou bien cause possible. Donc, c'est une bonbonne de gaz. C'est une bouteille de gaz peut-être qui s'est explosée. Pour le problème de démarrage d'une voiture, oui, c'est un déchargement de la batterie. Si vous avez une batterie qui est vide, qui est épuisée, votre voiture ne peut pas démarrer. La fatigue générale, donc c'est le mal de l'estomac. Si vous avez mal à l'estomac, d'accord, vous aurez une fatigue générale. Vous allez vous sentir mal à l'aise. Arrestation d'un motocycliste, bien sûr par la police, eh bien parce qu'il n'a pas de papier, c'est l'absence de papier. Il n'a pas d'assurance. Par exemple, l'échec du téléchargement d'une page web, nous avons connexion épuisée. Oui.
Bien, on peut avoir d'autres causes ou bien d'autres hypothèses si vous voulez. Les lampes brûlent dans votre maison. Chaque fois, vous changez des lampes parce qu'ils brûlent, ils sautent. Donc c'est un court-circuit dans la maison. Vous avez un problème dans votre installation. Il faut le régler. La fièvre et la toux. Oui, ce sont des symptômes, bien sûr, de quoi? De la maladie de Corona. C'est Covid-19 qui serait à l'origine de cette toux et cette fièvre. Bien. Un autre exercice 2. Aimer une hypothèse pour expliquer ces faits ou bien les faits suivants en suivant le modèle. Suivant le modèle. Donc là, je vais vous donner un modèle. On reprend la même phrase de tout à l'heure. L'explosion, une bouteille de gaz ou bien une bonbonne de gaz. Nous allons trouver les réponses suivantes ou bien les modèles suivants pour exprimer l'hypothèse. Ce serait une bonbonne de gaz qui aurait causé cette explosion. Là, nous avons utilisé le moyen ce serait qui aurait causé. C'est écrit en rouge. Il se peut que ce soit une bonbonne de gaz qui aurait causé cette explosion. Vous voyez, le moyen ici, c'est il se peut que ce soit qui aurait causé. Peut-être une bonbonne de gaz qui a causé cette explosion. Là, nous avons un autre moyen, peut-être, qui a causé. Généralement, au milieu de ces expressions, vous avez des noms ou bien des groupes nominaux. D'accord? Ce ne sont pas des phrases, mais des groupes nominaux ou tout simplement un nom. Bien, voici les exemples que vous allez travailler dans votre cahier d'exercice et vous allez faire dans chaque phrase, vous allez essayer de conclure 3 hypothèses de 3 manières différentes. D'accord? Vous allez exprimer l'hypothèse de 3 manières différentes, c'est-à-dire avec les mêmes moyens qu'on vient de voir dans cet exemple. Donc voici les phrases. Problème de démarrage, déchargement de la batterie d'une voiture. La fatigue générale, mal de l'estomac. Arrestation d'un motocycliste, absence de papier. L'échec du téléchargement, voilà, déchargement. Alors là, il y a un petit problème. L'échec du téléchargement, là nous avons connexion épuisée. Les lampes brûlent, un court-circuit dans la maison. La fièvre et la toux, c'est Covid-19. Un dernier exercice, 3. C'est un exercice que vous allez faire chez vous à la maison, dans vos cahiers d'exercice. Prenez votre temps. Trouve des hypothèses, avec S, pour expliquer les faits suivants. Là, je vous laisse réfléchir aux explications ou bien aux causes possibles. Dans notre leçon, on dit des hypothèses pour expliquer les faits devant vous. Premier effet. Mon ami a 8 sur 20 en mathématiques. Vous me posez toujours la question pourquoi? Bien. Disparition de mes stylos en classe. Ton père ne répond pas au téléphone. Mal à la tête. Et finalement, la fumée dans le centre-ville. Posez toujours la question pourquoi et ne cherchez pas la réponse ailleurs, c'est dans votre tête. Merci pour votre écoute et votre attention. Un petit conseil, restez chez vous pour vous protéger et protéger votre famille et votre pays également. Au revoir. Je vous donne rendez-vous dans une nouvelle leçon, Inch'Allah.